Pourquoi es-tu indemne? Ma belle-mère a eu un accident en conduisant la voiture de mon mari et a été transportée en ambulance alors qu'elle était inconsciente. Le médecin a déclaré que cette nuit était critique, et lorsque j'ai contacté mon mari, il a répondu « Pourquoi es-tu indemne ?» Se rendant compte de son lapsus, mon mari a tenté de le dissimuler, mais je n'ai rien entendu d'autre. J'ai réussi à garder mon sang-froid et j'ai seulement informé mon mari de la présence de l'hôpital, en mettant fin discrètement à l'appel. À ce moment-là, les souvenirs du comportement anormal de mon mari ont envahi mon esprit. Plus tard, un simple courriel sur son téléphone a révélé une vérité choquante. Je m'appelle Charlotte Brown. Il y a 14 ans, j'ai épousé mon mari qui travaillait dans une entreprise de réparation automobile et, à sa demande, je suis devenue une femme au foyer à plein temps. Cependant, ce mari autrefois gentil a peu à peu révélé sa vraie nature. Après la naissance de notre fille, il a commencé à m'agresser verbalement, me traitant de parasite qui se nourrit de ses revenus à chaque occasion. Malgré une frustration croissante, je ne pouvais pas travailler à l'extérieur tout en m'occupant de notre petite fille, et j'ai donc enduré son comportement. Finalement, lorsque notre fille est entrée à l'école primaire, j'ai réussi à trouver un emploi à temps partiel. 1 an plus tard, mes performances professionnelles ont été reconnues par un employé à temps plein. Honnêtement, je me sentais plus apte à travailler à l'extérieur qu'à jauger constamment l'humeur de mon mari en tant que femme au foyer. J'ai donc trouvé le courage d'en parler à ma famille. Ma fille m'a encouragée en me disant « Maman, fais de ton mieux au travail. Je t'aiderai pour les tâches ménagères. » Elle était vraiment ravie. Cependant, mon mari est resté silencieux, observant son enthousiasme d'un air mécontent. Finalement, il a pris la parole, plein de sarcasme. Je suppose que c'est dommage, mais je ne peux pas faire autrement. Je suppose qu'il s'agit juste d'une offre de pitié pour faire de toi une employée régulière? Tu vas bientôt te plaindre. Vous devriez abandonner l'idée. Lorsque j'ai insisté, vous ne le saurez pas tant que je n'aurai pas essayé, il a rétorqué, OF, je gagne assez d'argent de toute façon. Tu n'as pas besoin d'être employé à plein temps. Avec les frais de scolarité de notre fille et les coûts des activités extrascolaires, nous n'aurons jamais de problème financier, quel que soit l'argent que nous avons. Incapable de répondre à mon argument, il a grommelé, fais ce que tu veux, mais ne te relâche pas dans les tâches ménagères. Sur ces mots, il est parti en trombe. Quoi qu'il en soit, j'étais ravie d'avoir persuadé mon mari et je n'ai pas pu m'empêcher de partager la nouvelle avec ma belle-mère. Elle avait supporté son mari à l'esprit tardif et était devenue une alliée fiable qui réprimandait mon mari lorsque c'était nécessaire. Elle s'est toujours souciée de moi et de notre fille, et elle a donc été ravie d'apprendre que j'avais progressé dans ma carrière. En tant qu'employée à temps plein, j'ai pu me concentrer davantage sur mon travail, grâce à l'aide de ma fille pour les tâches ménagères. Par conséquent, mes performances au sein de l'entreprise ont continué à s'améliorer. Cependant, mon mari, mécontent de mon apparente satisfaction au travail, a commencé à me maltraiter. Son comportement s'est aggravé de jour en jour. Il n'y a pas assez de plats d'accompagnement. Tu dois en préparer au moins 5. Il y a de la poussière dans le coin de la pièce. Tu n'as pas fait le ménage? Alors qu'il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les questions ménagères auparavant. Il pinaillait désormais sur chaque détail. J'étais loin de me douter que son entreprise connaissait des difficultés financières et que son salaire avait été considérablement réduit. Je me demandais si la dureté de son comportement à mon égard n'était pas liée à ses propres frustrations. Voulant lui remonter le moral, j'ai décidé de lui préparer son gombo de fruits de mer préféré. Mais lorsqu'il l'a vu, son visage est devenu cramoisi et il s'est approché de moi avec colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai préparé pour te remonter le moral, car tu as l'air abattu ces derniers temps. Bon sang! Est-ce que c'est une sorte de moquerie à mon égard? Il m'a crié dessus, m'a poussé,
puis a commencé à faire claquer la casserole et les ingrédients sur le sol. Ma fille et moi nous sommes blottis dans un coin, incapables de faire quoi que ce soit. Voilà ce qui se passe quand vous me mettez en colère. Nettoie comme il faut. Puis mon mari, qui avait tout renversé sur la table, a quitté la pièce d'un air satisfait. Après cet incident, mon mari a commencé à rentrer plus souvent en retard du travail. Lorsque je l'ai interrogé à ce sujet, il m'a expliqué qu'il restait tard au bureau pour étudier et obtenir des certifications dans l'espoir d'augmenter son salaire. Cependant, les jours où il faisait des heures supplémentaires, il y avait toujours une odeur de shampoing distincte qui n'appartenait à personne dans notre foyer. Serait-ce possible? Un soupçon m'a traversé l'esprit et le mot divorce m'a traversé l'esprit, mais je n'ai pas pu confronter mon mari. Ayant grandi dans une famille monoparentale, j'avais vécu des situations désagréables et j'hésitais à franchir le pas du divorce, surtout en pensant à notre fille. Cependant, quelque chose a changé brusquement. L'attitude de mon mari a changé. Les jours où il rentrait plus tôt du travail, il participait activement aux tâches ménagères et aidait même notre fille à faire ses devoirs. Ce changement radical m'a laissé perplexe. Peut-être les performances de l'entreprise se sont-elles améliorées et son salaire a-t-il augmenté? Me suis-je demandé. Peu à peu, j'ai commencé à accepter cette version transformée de mon mari. Un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au fait, ne m'as-tu pas dit que tu voulais bientôt laver la voiture? Je le ferai au travail, alors prête-la-moi. Oh, je peux le faire moi-même. Ne dis pas ça. J'ai été dur avec toi parce que le travail n'allait pas bien, mais je ne dis pas que ça compense, mais laisse-moi m'occuper du lavage. Oh, et je vais aussi faire une petite inspection. J'étais franchement surprise, car il ne m'avait jamais fait une telle proposition depuis notre mariage. Cependant, lorsque j'ai regardé ses yeux sincères, j'ai décidé de lui demander son aide. Vous avez besoin d'une voiture pour faire vos courses et d'autres choses, n'est-ce pas? Étant donné que l'inspection prendra environ une semaine, vous pouvez utiliser ma voiture pendant cette période. Je peux me débrouiller avec mon vélo pour les trajets quotidiens et les courses. Non, non. Les jours de pluie peuvent être difficiles pour faire les courses. Utilisez-le sans hésiter. Étant donné qu'il est très attaché aux voitures en raison de sa profession, j'ai hésité à conduire sa voiture, craignant tout accident. Pourtant, il m'a toujours encouragé. Malgré un certain malaise, j'ai fini par accepter les clés qu'il m'a pratiquement imposées. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à conduire sa voiture, et même après l'avoir empruntée pendant 2 jours, j'ai continué à me déplacer et à faire mes courses à vélo. Un jour, ma belle-mère est venue chez nous avec des souvenirs de voyage. Comme j'avais un jour de congé en semaine, je l'ai invitée à entrer et nous nous sommes assises pour prendre le thé. Au cours de notre conversation, ma belle-mère a mentionné qu'elle voulait apporter les souvenirs à une amie qui vivait dans la ville voisine. Elle m'a demandé si elle pouvait emprunter ma voiture à cette fin. Comme ma belle-mère ne possède pas de voiture, elle emprunte parfois la mienne. Cependant, ce jour-là, la voiture disponible à la maison n'était pas ma voiture habituelle. C'était celle de mon mari. Je le lui ai expliqué, mais ma belle-mère a insisté. Elle est montée dans la voiture de mon mari et est partie. 1 heure plus tard, elle n'était toujours pas rentrée. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé? Elle le fait toujours lorsqu'elle est en retard. Alors que j'attendais, me demandant si elle était occupée à discuter avec son amie, le téléphone de la maison a soudain sonné. J'ai décroché, pensant qu'il s'agissait de ma belle-mère, mais il s'est avéré que c'était la police. Ils m'ont informé que ma belle-mère était au volant et qu'elle avait appuyé par erreur sur l'accélérateur au lieu du frein, s'écrasant ainsi contre une supérette voisine. Heureusement, il n'y a pas eu de victime, mais ma belle-mère était dans un état critique et inconsciente, et a été emmenée à l'hôpital. J'ai immédiatement essayé d'appeler mon mari, mais il ne répondait pas. Paniqué, je me suis précipitée à l'hôpital.
Mais les paroles du médecin étaient cruelles. C'est le tournant de ce soir. Mon esprit n'arrivait pas à assimiler la situation soudaine, mais je savais que je devais contacter mon mari. Je l'ai appelé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il décroche enfin. Cependant, sa réponse a dépassé l'entendement. J'étais abasourdi. Il a rapidement fait marche arrière, affirmant qu'il était trop secoué. Mais ces paroles choquantes m'ont laissé sans voix. Je lui ai communiqué le nom de l'hôpital et j'ai raccroché sans bruit. Tout à l'heure, de quoi s'agissait-il? La suspicion à l'égard de mon mari persistait dans mon esprit. Mais il y avait plus urgent. Ma belle-mère était allongée sur un lit d'hôpital dans la salle de soins d'urgence, reliée à de nombreux tubes et perfusions. Son apparence douloureuse me laissait sans voix. Malgré les efforts diligents du médecin, ma belle-mère n'a jamais repris conscience et s'est éteinte paisiblement. C'était une âme si gentille. Dès que j'ai appris son décès, je me suis effondrée en larmes. 1 heure plus tard, mon mari est arrivé à l'hôpital avec notre fille. Eux aussi ont sangloté à mes côtés, pleurant la perte de ma belle-mère. Je les ai observés de loin, mais mon attention s'est portée sur le téléphone de mon mari, posé nonchalamment à proximité. À ce moment-là, un message opportun est apparu sur l'écran, et le texte court a attiré mon attention. Mon cœur a battu la chamade. Le plan avait-il réussi? En effet, le message l'indiquait explicitement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Malgré mon agitation, je voulais comprendre le contexte. J'ai donc fait semblant d'être nonchalante et j'ai tendu le téléphone à mon mari. Et, quelqu'un t'a envoyé un message. Ses yeux se sont écarquillés de surprise et il m'a arraché le téléphone des mains. Pourquoi es-tu si troublé? Sa réponse fut évasive. Oh, merci. C'est peut-être quelque chose d'urgent. Je vais vérifier dehors. Sur ces mots, mon mari s'est empressé d'attraper son téléphone et de partir quelque part. Même si je voulais le suivre, je ne pouvais pas laisser notre fille qui pleurait encore derrière moi. Le lendemain, les funérailles de ma belle-mère ont été célébrées solennellement. Par la suite, l'enquête de police a conclu que la cause de l'accident restait inconnue. Peu à peu, la vie quotidienne a repris son cours normal, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment tenace que m'inspirait le contenu de ce courriel. Un jour, environ 1 mois et demi après l'enterrement, alors que la cérémonie de commémoration de ma belle-mère approchait, j'ai trouvé le courage de vérifier le téléphone de mon mari pendant qu'il dormait. J'ai alors découvert une vérité terrifiante. Est-il possible qu'une âme aussi douce qu'elle ait perdu la vie pour une chose pareille? Ma main tremblait de colère et j'ai décidé de me venger de mon mari. C'est ainsi qu'arriva le jour de la cérémonie commémorative qui suivit le décès de ma belle-mère. Après la cérémonie, mon mari s'est assis avec des membres de sa famille lors d'un dîner, se remémorant des souvenirs avec ma belle-mère. Je l'observais froidement depuis la ligne de touche. Alors que l'alcool coulait à flot, le visage de mon mari est devenu cramoisi et il a semblé remarquer mon regard. Incohérent, il a commencé à me confronter. Et, c'est quoi ce regard? Es-tu secrètement heureux que maman soit partie parce que tu ne l'aimais pas? Ce n'est pas vrai. Elle a toujours été gentille avec notre fille et moi. Je la respectais. Alors pourquoi lui as-tu prêté ma voiture ce jour-là? Si tu n'étais pas intervenu, elle n'aurait pas eu cet accident. Mes cordes sensibles ont craqué à ces mots. Je m'étais blâmé un nombre incalculable de fois pour cet incident, mais je ne pouvais pas supporter de l'entendre de sa bouche. Le vrai coupable, c'est celui qui a trafiqué les choses pour provoquer l'accident. 1. Modifié? De quoi parlez-vous? Pour essayer de se détendre, il a gloussé nerveusement. C'est alors que j'ai pointé l'écran de mon téléphone vers lui. Un peu plus tôt, j'avais secrètement transféré des échanges de courriels de son téléphone au mien. Ces messages révélaient un plan sinistre entre mon mari et sa partenaire.
Il manipulait intentionnellement les freins de la voiture inconnue que je conduisais, dans l'intention de me faire du mal. Le courriel qu'il a reçu à l'hôpital. Le plan a-t-il réussi? Il a été envoyé par le partenaire. Leur but ultime était de toucher l'argent de l'assurance après ma mort, puis de s'enfuir à l'étranger en laissant notre fille derrière eux et en exposant cette vérité à nos proches. Le visage de mon mari s'est vidé de ses couleurs. Il bégayait. Je pensais avoir déjà effacé les preuves. Pourquoi? Son accès de panique a confirmé sa culpabilité. Plus tard, alors que les proches bombardaient mon mari de questions, il trébuchait sur ses réponses, incapable de fournir une réponse cohérente. Je l'ai observé avec dédain. Il s'en est pris à moi, m'accusant de tous les maux. Et, c'est de ta faute si les choses se sont passées ainsi. Fais quelque chose. Ce n'est pas de ta faute? Je vais tout raconter à la police et tu devras en assumer les conséquences. Alors que je saisis mon téléphone pour signaler l'incident, mon mari prend enfin conscience de la gravité de la situation. De la sueur coule sur son front. Attendez, je suis aussi en train de pleurer la perte de ma mère. Vous savez, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Je vais rompre avec mon partenaire. Maman ne voudrait pas me voir arrêtée par la police. Même si tu romps maintenant, ça ne ramènera pas maman. D'ailleurs, elle voudrait que tu paies pour tes actes. Maman ne dirait jamais ça. Il s'est jeté sur moi, mais les proches l'ont maîtrisé. J'ai passé l'appel. Juste avant qu'il ne le charge dans la voiture de police, il s'est excusé en pleurant, mais ma détermination est restée inébranlable. Par la suite, j'ai divorcé de mon mari. Les preuves dont je disposais se sont révélées décisives et ont conduit à l'arrestation de lui et de sa partenaire. L'acte malveillant qu'ils ont commis en trafiquant la voiture a entraîné la perte d'une vie, et ils risquent maintenant une dizaine d'années d'emprisonnement. Quant aux 20 000 $ de dédommagement que je leur ai demandé, les parents de leur partenaire et les proches de mon ex-mari ont chacun payé leur part. Lorsqu'ils réintégreront le monde extérieur, ils devront rembourser cette somme. D'autre part, j'ai déménagé avec ma fille dans un endroit un peu plus éloigné, pour commencer une nouvelle vie. Malgré nos emplois du temps chargés, nous nous soutenons mutuellement et vivons heureuses.